tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de transition écologique et de la façon dont le numérique, déjà aujourd'hui, contribue vraiment à la protection de l'environnement. Alors Orange, nous sommes un acteur très engagé sur cette transition écologique. À la fois, nous avons l'ambition d'être à horizon 2040 net zéro carbone sur nos propres consommations et puis sur nos propres émissions. Et puis aussi, on a la chance de pouvoir contribuer grâce à notre expertise, notamment au sein d'Orange Business Services, notre expertise autour de la data, de l'Internet des objets, du digital, dont on a déjà un peu parlé, je pense, aujourd'hui, contribuer et accompagner finalement le service, l'industrie, les collectivités locales dans leur propre transition écologique. Et c'est un pari et un enjeu qui nous tient vraiment à cœur. Nous pensons aujourd'hui que les villes, les collectivités, eh bien, finalement, c'est une bonne échelle pour penser cette transition. Elles sont vraiment en première ligne de tous les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui en termes de transition écologique, en termes d'obligations réglementaires aussi. Je pense à la qualité de l'air, je pense aux déchets, à la performance énergétique des bâtiments. Et donc, c'est vraiment une échelle qui doit pouvoir et fait déjà bouger les lignes au niveau de l'environnement et qui répondra ainsi aux attentes des citoyens. Et c'est un sujet, l'attente finalement des citoyens, c'est un sujet bien sûr qui nous tient tous à cœur. Chez Orange, on est au contact vraiment permanent, quotidien des usages des citoyens. On a un observatoire qui nous renseigne finalement chaque jour sur quelles sont les attentes, quelles sont les préoccupations. Avant de penser innovation technologique, eh bien, il faut vraiment écouter, comprendre, entendre les besoins de nos usagers, de nos citoyens, de nos utilisateurs. Et on a fait tout dernièrement une étude avec le cabinet Sociovision. On est allé voir 2000 foyers chez eux pour vraiment comprendre ces besoins. Et bon, sans surprise, leur priorité aujourd'hui, leur première inquiétude, c'est la pollution. C'est plus 14 points par rapport à l'année précédente, ce qui est gigantesque. Les trois quarts des Français pensent qu'il est urgent d'agir. Je pense que la météo aujourd'hui nous le rappelle encore. Et quand on leur pose la question finalement de quelle est la ville rêvée pour vous, eh bien ils nous disent à très court terme c'est une ville verte et à moyen terme c'est une ville saine. Et on est allé un peu plus loin en leur posant la question et en leur expliquant ce concept de Smart City. Et pour plus de 50% d'entre eux, pour 54% d'entre eux, ils le qualifient comme un concept qui est probable et à 75% comme un concept qui est souhaitable. Et en général, quand on a ces deux indicateurs, ces deux résultats d'indicateurs croisés, c'est que finalement, les choses vont effectivement se faire. Et cette notion de transformation et de Smart City devient de plus en plus une réalité. Donc j'ai essayé là de vous... De reprendre quelques exemples et de parcourir avec vous quelques exemples de villes que nous accompagnons aujourd'hui, de collectivités françaises, que nous accompagnons sur ces sujets de transition écologique, avec des exemples extrêmement concrets, extrêmement locaux, de services qui sont déployés. On peut commencer avec l'exemple de la ville de Libourne, qui a aujourd'hui déployé une application citoyenne, Libourne dans ma poche, qui est basée à partir d'une plateforme qui permet à la fois d'agréger l'ensemble des services de la ville et de les restituer aux citoyens. Et ils ont choisi, parmi l'ensemble des services à restituer aux citoyens, ils ont choisi des services liés notamment à l'éco-citoyenneté. Et ils permettent, du coup, on a intégré ce qu'on appelle un chatbot, un robot conversationnel. Eh bien, on a, grâce à ce robot, permis aux citoyens d'être guidés d'une façon très simple et très pragmatique dans tout ce qui est tri et recyclage de leurs déchets. C'est un premier exemple extrêmement pragmatique. On peut continuer sur cette notion de relation citoyen et de capacité à accompagner finalement avec des gestes très simples les citoyens dans cette lutte pour l'environnement, avec Nantes dans ma poche, qui elle aussi a cette plateforme de gestion de la relation usagée
et qui aujourd'hui a choisi parmi les services qu'elle restitue, les services de la ville qu'elle restitue au sein de cette même application, eh bien, elle a choisi de les orienter vers tout ce qui est date de tournée des collectes différenciées. Ils sont aussi alertés en cas de risque de pollution au pollen, par exemple. Donc tous ces sujets autour de l'environnement reviennent de plus en plus et sont de plus en plus déployés au niveau de ces applications. Je pourrais prendre l'exemple de Nevers aussi, qui a cette application et qui, au moment du déconfinement, nous a vraiment amené à aller vers des services d'itinéraires qui embarquaient la mobilité douce, les pistes cyclables, etc., pour vraiment pousser et faciliter et entraîner avec nous les citoyens. Un autre exemple, cette fois on va aller plutôt vers les villes par exemple de Orsay ou de Narbonne, qui elles nous ont demandé d'aller plus vers des capteurs, des capteurs qui permettaient de mesurer dans les écoles, dans les crèches, demain ce sera aussi obligatoire dans les lycées, la mesure de la qualité de l'air ou de la température dans ces écoles, à la fois bien sûr pour aller vers une ville plus sûre, mais aussi pour aller vers des économies d'énergie, plus de pragmatisme, encore une fois, dans la capacité à gérer les consommations énergétiques au niveau de leur bâtiment. Si on reste sur cette notion d'efficacité opérationnelle, on travaille avec un de nos partenaires Civetar au niveau de l'île de la Réunion sur cette fois les points d'apport volontaire et la capacité finalement à être en mesure de mesurer et vraiment de mesurer le remplissage des conteneurs et des contenus aussi et de vraiment optimiser finalement l'implémentation de ces points d'apport volontaire et les tournées qui peuvent être réalisées. C'est un peu la même thématique, cette gestion des déchets qui est vraiment importante et qui est essentielle, et l'ADEME le dit. Je pense qu'il y a une vraie explosion aussi dans les tonnages qu'on peut observer en déchetterie. Eh bien, c'est des sujets qu'on travaille aussi avec une agglomération de l'Orient au niveau de dizaines de points de déchetterie sur la remontée, encore une fois, le fait de connecter, de remonter des informations de ces déchetteries, de les traiter, de traiter la donnée pour mieux comprendre toujours ces usages, la façon dont les citoyens se déplacent, les utilisent, comment mieux les répartir, comment les optimiser, comment aussi faire en sorte que ce soit fluide pour les citoyens dans leur déplacement et travailler encore une fois grâce à la donnée à une optimisation de ces plateformes et de ces services. Un dernier exemple, j'aurais pu en citer bien d'autres, mais un dernier exemple au niveau de l'environnement avec par exemple la ville de Saint-Quentin en Yvelines, où cette fois on a mis des capteurs au niveau des bassins de rétention des eaux fluviales pour à la fois mesurer les éventuelles inondations, débordements, et aussi la présence potentielle de cyanobactéries. Voilà autant d'exemples finalement qui, par de la data, du digital, de l'Internet des objets, des capteurs, eh bien, on peut de façon simple aider les villes, les collectivités dans leur transition écologique. Pour aller plus loin, en général, la première chose qu'on conseille aux villes, c'est vraiment de commencer par la data. La data, la capacité de la ville à bien finalement collecter, stocker, analyser, croiser ces données, et on en parlait l'année dernière, c'est vraiment une façon pour elle de faire un vrai diagnostic de son territoire. C'est une façon pour elle de bien identifier ce qu'on appelle les quick wins, les actions qu'on peut mettre en œuvre rapidement avec un maximum d'effets. Et c'est aussi une façon de faire en sorte et de s'assurer que cette donnée circule bien à la fois entre les services de la ville, mais aussi avec chaque acteur de son écosystème. Et dès lors que cette plateforme est mise en place, il faut bien la penser pour les services d'aujourd'hui, la penser pour les services de demain. Mais dès lors que la collectivité a bien mis en place cette plateforme, eh bien naturellement et progressivement, elle peut justement y remonter toutes ces données de capteurs qui peuvent venir d'enjeux écologiques, on en parlait, mais de tout type d'enjeux de la ville qui sont vraiment multiples. Et ensuite, de fait, de traiter et de développer plus rapidement, plus facilement des services vers les agents de la ville, des services aussi vers son écosystème, vers ses startups, vers tout son tissu économique. Et c'est vraiment, je pense, un enjeu et une façon de penser le changement qui est très structurante pour les territoires. Et donc nous, aujourd'hui, chez Orange Business Services,
sommes vraiment très heureux avec à la fois nos compétences en data, en Internet des objets, en digital, parce que tout ça est extrêmement lié. C'est autant d'atouts qui, reliés entre eux, construits entre eux, peuvent vraiment permettre de délivrer cette ville de demain et cette ville d'aujourd'hui. Bien voilà, nous sommes très heureux de pouvoir mettre ça en œuvre aux côtés des collectivités aujourd'hui en France et à l'international. Merci.